quand vous dites que le cancer du sein est le plus fréquent, peut-être pas le plus fréquent, mais mettons l'un des plus fréquents. Au Sénégal, il représente la deuxième forme de cancer rencontrée chez les femmes, tout juste après les cancers du col de l'utérus. Le cancer du sein, il y a beaucoup de facteurs qui sont connus et beaucoup de facteurs inconnus. Si nous prenons l'ensemble des facteurs rencontrés dans les études internationales, le premier des facteurs, d'abord, c'est d'être une femme. Le cancer du sein touche l'homme, mais il touche plus facilement la femme. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Le cancer du sein touche plus les femmes qui ont 40 ans que les femmes qui ont moins de 40 ans. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont 40 ans auront le cancer du sein. Ça ne veut pas non plus dire que toutes les femmes qui ont moins de 40 ans n'auront jamais de cancer du sein. Mais il y a plus de cas chez les plus de 40 ans que chez les moins de 40 ans. Le troisième facteur qui a été identifié dans la littérature internationale, c'est l'âge aux premières règles. On pense que les femmes qui ont eu leurs premières règles avant 9-10 ans ont plus de malchance d'avoir un cancer du sein que celles qui ont eu leurs premières règles à un âge plus avancé. Ensuite vient l'âge de la ménopause. Et alors, malheureusement, les femmes d'ici, quand elles ont un cancer du sein, elles ne sont pas ménopausées. La plupart du temps, sont des femmes encore en période d'activité. Mais dans les séries occidentales, il est prouvé que celles qui ont eu une ménopause tardive, c'est-à-dire qui continuent à avoir leurs règles au-delà de 50-55 ans, sont plus exposées à avoir un cancer du sein que celles qui ont eu leur ménopause avant. Le nombre d'enfants est important. Il a été démontré que les femmes qui ont eu un premier enfant avant l'âge de 30 ans ont moins de risques que celles qui ont eu leur première grossesse après 30 ans, grossesse à terme. Il est aussi dit que celles qui ont eu plusieurs enfants ont moins de risques d'avoir un cancer du sein. Il a été démontré également que les femmes qui allaitent pendant une période suffisamment longue de 9 mois ont moins de risques de faire un cancer du sein. Il arrive aussi que certaines femmes aient dans leur famille d'autres cas de cancer du sein. Donc il y a des gènes de susceptibilité qu'on appelle BRCA1, BRCA2, qui sont des gènes qui prédisposent à la survenue du cancer du sein. Donc, en gros, ce sont les facteurs les plus communs, les plus connus. Malheureusement, il n'y a que, si vous prenez des cancers du sein, il n'y a que 35% des cancers du sein qui présentent l'un quelconque de ces facteurs. Il y en a 65 qui n'ont aucun de tous ces facteurs. Donc, elles ont un cancer du sein et on ne connaît pas de facteurs favorisants.